Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin, d'avoir votre samedi matin. Et je vais parler des quatre panélistes qu'on a avec nous ce matin, bien que Regina a déjà commencé. Donc, je vais commencer avec Nayed Jasmin Désiré qui sera sur le premier panel. Alors, Nayed, après avoir terminé ses études classiques en Haïti, elle a quitté le pays pour aller étudier le droit en France. Elle traîne derrière elle plusieurs années d'expérience dans l'investissement, l'administration publique et privée en tant que consultante bien avant de créer son propre cabinet d'avocat dont elle est la cofondatrice, Jasmin Désiré et associée. Après ses études en France, elle a décidé de retourner en Haïti en 2010 pour mettre sa capacité au service du pays et démontrer sa valeur et ses compétences dans un nouveau changement qu'elle a tant espéré pour sa terre natale. Ses choix d'engagement jusque-là dans diverses initiatives reflètent sa passion pour le développement socio-économique. Elle est cofondatrice de Carrefour l'Espoir, dont elle va nous en parler dans quelques minutes, et la vice-présidente de l'association de la plateforme Ça c'est Business Pam, promouvant et soutenant la croissance des PME, et membre fondateur et ancien président d'une branche du Rotary Club, le Rotary Club de Pétionville, une organisation à but non lucratif axée sur le retour à la communauté. Nayed est donc bien placée pour nous parler de laboratoire social, de collaboration et du scénario soleil levé. Nayed, bienvenue sur le panel, c'est avec elle qu'on va commencer. Ensuite, on enchaînera avec Gerda Nicolas, docteur Gerda Nicolas. Elle est psychologue multiculturelle et multilingue dont les recherches reflètent son parcours et ses intérêts. Ses recherches actuelles portent sur le développement d'interventions de santé mentale efficaces sur le plan culturel pour les personnes de couleur, avec un accent particulier sur les enfants, les adolescents et les familles immigrants. De plus, elle mène des recherches sur les réseaux sociaux, les réseaux de soutien social de la population caribéenne, avec un accent particulier sur les Haïtiens, spiritualité et adolescents, et le soutien social et la santé mentale des Noirs. Elle est l'auteure de livres, d'articles et de chapitres de livres et a présenté de nombreuses présentations lors de conférences nationales et internationales sur les problèmes des femmes, la dépression, les interventions culturelles, les réseaux de soutien social pour les minorités ethniques et la spiritualité. Ce matin, elle va nous parler de relations internationales entre les Haïtiens vivant dans la diaspora, relations interculturelles et internationales entre les Haïtiens vivant dans la diaspora et ceux vivant en Haïti. Considérant son parcours et ses accomplissements, je suis certaine que nous allons beaucoup apprendre d'elle ce matin et qu'elle complétera bien l'intervention de Nayed pour former le premier panel. Bienvenue aussi sur le panel, Dr Nicolas. Et puis ensuite, on va avoir une séance de questions-réponses avec ces deux panélistes et ensuite on enchaînera avec le deuxième panel que Ariel Dominique va commencer pour nous. Elle est une stratège en engagement public avec plus de 20 ans d'expérience approfondie dans le développement et l'exploitation de relations pour établir et soutenir des partenaires stratégiques. Elle est née et élevée en Haïti, mais est membre de la diaspora haïtienne américaine depuis 22 ans. Elle est très efficace dans l'élaboration de recommandations stratégiques, de sensibilisation et de plaidoyer cible à la diaspora haïtienne américaine, collaborateur basé en Haïti et les acteurs internationaux. À ce titre, elle a travaillé avec un vaste réseau de représentants et d'agences gouvernementales, d'organismes à but non lucratif, de dirigeants communautaires, d'influenceurs culturels et de groupes de la société civile. Elle est bien connue pour sa capacité à connecter la base à la fois en Haïti et aux États-Unis. Elle est membre de plusieurs réseaux et actuellement la directrice exécutive de la Fondation haïtiano-américaine pour la démocratie. Elle a une grande connaissance de la diaspora haïtienne aux États-Unis, de ce qu'il représente et de son potentiel. C'est donc un grand plaisir pour nous de l'avoir avec nous ce matin pour discuter du pouvoir de la diaspora et de son intérêt à collaborer avec Haïti. Ariel, bienvenue sur le second panel. Nous avons hâte de t'entendre. Et puis finalement, le dernier, mais pas le moindre, Aldrin Eunice. Il fait partie du conseil d'administration de The 100 Men of America Incorporated. Cette organisation est reconnue comme la meilleure aux États-Unis en ce qui a trait au mentorat et est dirigée par des Afro-Américains du pays et a renforcé les communautés noires de tout le pays depuis 1963. Aldrin Eunice occupe aussi le poste de directeur de la sensibilisation de la région du Nord-Est pour la circonscription afro-américaine de l'American Public Affairs Committee et il a passé des années en business et en renforcement des communautés à travers plusieurs organisations. C'est à juste titre que nous l'avons avec nous ce matin pour discuter de facilitation de la contribution de la diaspora vers le scénario soleil. Bienvenue sur le second panel, Aldrin. Merci à tous les panélistes d'avoir accepté notre invitation, de sacrifier leur samedi matin pour nous et surtout de nous honorer de leur présence. Bonne participation à tous. Nous sommes certains que nous allons beaucoup apprendre tous ce matin ensemble. Yes. Okay, thank you so much, Stacey, for those introductions. I hope everyone was able to follow that.
She spoke in French. Just a reminder that this is a safe space. We are a multilingual country. Everyone is free to speak the language of their choice, where they're most at ease. So just wanted to reiterate that. But again, all documents will be presented in English, and items that may be shared will always be in English because that is the most widely spoken language.